C'est la chenille qui redémarre. En avant les voyageurs. Et maintenant on se met à table. Hi, my name is Luis and today I'm in Paris to try... Comment rendre un voyage culinaire totalement immersif? Le youtubeur italien Luis a décidé de goûter les meilleurs croissants de Paris en pleine manifestation. Le vidéaste, aux 1,7 million d'abonnés, prend le temps de décrire l'aspect, le goût et la texture de la viennoiserie sur fond de feu de poubelle. Son expérience lui permet de faire un top 5 des meilleures boulangeries, rythmé au bruit des explosions. Il a déclaré aux Parisiens les croissants au meilleur goût sans le gaz lacrymogène. Extrêmement marrant. Ce gars s'appelle Louis Salle et ce youtubeur a fait ça juste pour dire qu'il était possible en fait de kiffer la gastronomie française en même temps que les luttes sociales françaises. On est célèbre dans le monde entier pour la Révolution de 1789 et pour notre gastronomie et il a rendu hommage aux deux. Salut Valérie, je me disais ce matin, vivement la pluie en poudre, ça mouillera moins. Et vous savez quoi? Peut-être que ça va exister grâce à Anissé Mbida qui ce matin nous dit que tout ce qui est liquide et tout ce qu'on avale au petit-déj notamment, tout ça c'est fini. Bientôt on fera... Comme Thomas Pesquet. Exactement, tout en poudre. Mais en toute légalité. Exactement. Vous êtes une femme très engagée qui déjà donnait du sens à votre vie car vous avez sauvé 3 poules de l'abattoir. Absolument. Comment s'appelle-t-elle? Alors elle s'appelle Lucienne, Tender et Nuggets. Ah bah super, Nuggets. Vous avez leur passeport, pas loin de l'abattoir. Ça ne manque pas de sel. Et je vous en prie. Regardez. Un burger. Un épais steak. Des légumes, de la sauce, du fromage. Un pain brioché. On rappelle que pour avoir de grosses fesses ou prendre un peu de poids, il faut augmenter ses apports en protéines. Ça veut dire manger du poisson, de la viande ou encore des légumineuses. Et si vous faites de la musculation, ces protéines vont être transformées en muscles. On peut donc être ce qu'on appelle une skinny et avoir de grosses fesses en faisant de la musculation et mangeant des lentilles. Pas besoin d'aller à la pharmacie pour prendre des médicaments. Est-ce que je pourrais demander à Cruella la phrase précédente? Alors, vous savez quoi? Il y a même que ça à demander à Cruella. C'est un deuxième moment mythique pour moi. De parler à Cruella? D'entendre sa voix. Ah, oui. Ah, vraiment? Ah oui. Je reviens des cabinets, justement. Alors, la phrase d'avant, Vadim et Brigitte... Cruella, pas vous? Je crois qu'il y avait honte de cette blague, si elle s'y met aussi, là. Bah, je suis pas une princesse, les gars. Le projet le plus abouti, vous le connaissez bien, il a été présenté en 2020 par des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis. Voilà à quoi ressemble la cuvette qu'ils ont imaginée. Elle est munie de capteurs d'images, de bandelettes urinaires, de détecteurs de mouvement, mais également de petites caméras. Dites-le. Ces équipements... La caméra anale. Une caméra anale, exactement. Vous avez la traduction dans le bouquin. Et vas-y. Mets les trucs, on va le refaire. Non, mais enlève les touches. Enlève les touches. Ah oui, enlève les on touches et refait mets-en une partie, un. genre mets deux, non, trois. voilà, mets-en un, non, mets-en un comme ça. Voilà, non, voilà, non. Voilà. Ah mais Là, mollo, ça y est, mollo. Ces équipements, ils sont miniaturisés, évidemment. Ils vont donc recueillir les informations qui sont liées au sel et aux urines, les transmettre très très vite à des professionnels pour analyse et que soient donc détectées éventuellement des pathologies. Je précise que cette cuvette, elle est capable de reconnaître et de distinguer qui s'assoit dessus. C'est un peu l'équivalent de la reconnaissance faciale, mais voilà, vous avez compris l'idée. Iran is stepping up enforcement of its dress code. Authorities have announced they will be installing smart cameras in public places to identify and fine women who break the country's strict rules on wearing headscarves. J'ai un vrai problème avec les nouvelles technologies. Ouais, t'as déjà dit les nouvelles technologies. Ouais, et je me rappelle, Mouloud, tu m'avais appris il y a déjà quelques années. J'ai dit que j'avais un vrai problème avec les jeux électroniques. Ouais. Et on dit jeux vidéo, apparemment. Et mes enfants m'avaient... Après, ils m'avaient dit... Parce que moi, je pense que je suis encore un peu câblé, comme dirait Mitterrand. Des caméras de surveillance équipées d'un système de reconnaissance faciale, donc pour repérer les femmes non voilées dans les lieux publics et même dans les voitures. C'est une première en Iran. Hey. Yeah. Vous êtes chez vous? C'est ça, chez moi, oui. Alors si vous êtes curieux, si vous ouvrez la porte, normalement il y a une équipe de télé derrière avec une caméra. Voilà, est-ce que vous pouvez continuer à vous... Moi, c'est compliqué à trouver et on m'avait pas demandé de précision, c'est ça.
Ok. Et vous avez d'autres choses à me dire de très intéressantes? Les attentats du 11 septembre 2001, l'idée que le gouvernement américain savait que des terroristes s'y préparaient et les a délibérément laissés faire. Un Américain sur 3 y souscrit, mais aussi désormais un Français sur 4. Les pseudo-extraterrestres de Roswell obtiennent à peu près le même score. Et même la vieille Lune des Américains qui ne seraient jamais allés sur la Lune trouve à peu près autant d'adeptes de part et d'autre de l'Atlantique. Là, j'étais peinard en train de regarder une série. Ah bah excusez-moi de vous déranger, Dominique. Il n'y a personne. Il y a personne? Non, il n'y a personne du tout, là. Il y a personne. Eh bien, vous savez quoi, Dominique? Je crois que nos journalistes se sont trompés de maison. Les associations de défense de l'environnement estiment que chaque minute, 250 kilos de plastique seraient déversés dans les océans. Oui, avec des conséquences à plusieurs niveaux. Les particules de microplastique, du plastique qui va se décomposer, pourraient accélérer le réchauffement climatique. Contre d'un consensus scientifique solidement établi, l'idée que le réchauffement climatique relève davantage d'un phénomène naturel que des activités humaines est partagée par plus d'un Américain sur 3 et plus d'un Français sur 4. Croyance répandue de façon relativement homogène, même si les électeurs d'extrême droite sont surreprésentés, c'est ce que pensent 41% des sympathisants RN. Et puis ce plastique qu'on va retrouver dans la terre, dans la mer, va se retrouver aussi dans l'air et donc dans les poumons, dans nos artères et même dans le lait maternel. Ah, des puces. Bon, Mélo. Oh, doucement, doucement. Attends. Il y a fait caca? Ah non. Il y a dû faire un prout. Aujourd'hui, vous trouvez 11% des gens en France pour répondre tranquillement à un sondage en ligne et pour dire que oui, il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. On estime qu'une personne va ingérer en moyenne 2000 particules de plastique par semaine. Alors 2000 particules, ça parle pas à tout le monde, ça correspond à 5 grammes. Et 5 grammes, c'est une carte de crédit. Donc on ingérait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine de plastique. C'est bon pour le moral. Encore. C'est bon